non essentiel, c'est la mention que l'on voit un peu partout sur les lieux de culture. Les salles de concert et autres lieux de fête ne font pas exception à cette règle. Alors, on n'est pas là pour faire des comparatifs relativement démagos avec la fréquentation du métro parisien, mais la population la moins touchée par le Covid est probablement la plus contrainte par les directives gouvernementales. Et aujourd'hui, nous accueillons sur nos ondes le plus grand label étudiant de France, Nymphonie. Est-ce que le plateau peut se présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Romane, du coup je suis label manager de Nymphonie Records cette année. Voilà. Bonjour, moi c'est Soren, vice-label manager et anciennement à la direction artistique. Baptiste au booking artist. Et Clara, membre de la direction artistique. Harold, chroniqueur chez Micron Radio. Et enfin, Enzo à la technique. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est Nymphonie ? C'est difficile en quelques mots, je sais, mais essayez de faire un petit effort de synthèse. Alors Nymphonie, c'est un label qui a été créé à Gênes par des étudiants il y a 10 ans maintenant. Donc on fêtait nos 10 ans cette année. Et donc c'est principalement musique électronique de type house ou techno. On a des artistes qui sont sur le label, donc qui sont rentrés sur notre label. On en a 12. Et à côté de ça, du coup, c'est de la programmation événementielle dans différentes salles grenobloises, notamment, avec d'autres collectifs parfois, ça dépend. Est-ce que là, tu as quelques chiffres ou infos pour vous donner du rêve, un peu vendre du rêve à nos auditeurs ? L'année dernière, par exemple, Nymphonie, c'était 4 soirées, dont une grosse qui était programmée à la Belle avec à peu près 1000 personnes attendues. Et avec Marcel Detman comme tête d'affiche. Sinon, c'est d'autres soirées au Drac ou à l'Empérage, où on est autour de 500 personnes, avec des programmations locales ou internationales, européennes. On avait un DJ allemand, entre autres. Après, ça peut être avec des collectifs parisiens, tout ça. Et voilà. Du coup, Nymphonie, c'est des soirées, un peu moins cette année. Est-ce qu'il y a également d'autres... vous avez d'autres pôles Alors moi j'aimerais parler aussi d'un événement qui se fait tous les ans chez Nymphonie, c'est le concours de production. Donc en fait c'est un concours où on appelle les artistes en herbe à nous envoyer leur production pour avoir la chance de voir leur production pressée sur vinyle, puis redistribuée chez les disquaires. Donc ça c'est organisé tous les ans par le pôle Compile, et puis comme le disait Roman à côté, on a toutes les releases de la Winter, tous les événements qu'on organise tous les ans, quoi. Très bien. Et alors, lorsqu'on parlait un petit peu de genre musical tout à l'heure, on disait house, techno. Justement, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette identité musicale que vous avez ? Comment elle a évolué au fil des années ? Qu'est-ce que c'était au début ? Vers quelle direction vous voulez emmener ? La particularité de Nymphonie, c'est que la direction du label change tous les ans. Donc c'est aussi intéressant pour les étudiants qui récupèrent le flambeau de pouvoir apporter leur propre touche et voir sur quelle musique, non pas sur quelle musique, mais comment ils veulent orienter le label. Parce que par exemple, nous on a décidé de donner une tournure quand même bien techno au label. Il y a d'autres années où c'était vraiment plus house. C'est vraiment la direction de l'année en cours choisit un peu l'identité musicale du label. Très bien. Et vous n'avez pas parfois un peu peur de justement perdre cette identité, de ne pas avoir... ça évolue trop ? Il y a des acteurs de la scène grenobloise qui parfois nous ont dit que c'était un petit peu aléatoire parce que du coup d'une année à l'autre effectivement ça change artistiquement ce qu'on propose et du coup qui ne savaient pas trop où se situer en sachant pas du coup ce qu'on allait proposer d'une année à l'autre. Donc l'année dernière c'était house et puis là d'un coup ça va être de la techno. Donc il y en a qui sont un peu perdus là-dedans. Moi je trouve que ça donne un aspect plus large au label et qui peut du coup toucher plus de monde, sachant qu'à Grenoble en plus il y a autant il y a une grosse scène techno mais autant house qui commence à se développer de plus en plus, donc je trouve ça bien que ça change. Oui, ça repose sur un équilibre en fait aussi, c'est ça. D'année en année. Justement, Clara, il me semble que tu es à la direction artistique. Tout à fait. Quels sont les projets un peu cette année J'imagine que c'est un peu plus difficile que les années précédentes parce que vous n'avez pas forcément de soirées organisées. Comment est-ce que tu essayes d'influer sur justement cette identité ? Du coup, à la direction artistique, c'est vrai qu'on essaye d'aider les artistes à développer leurs projets et les sortir sur le label. Donc là, en premier lieu, on va avoir qui sort courant février la Winter Session, donc qui est
un EP sur lequel on regroupe la plupart des artistes du label et qui cette année va être assez varié. Ça va vraiment de la house à la techno, un peu plus énervée si j'ose dire, avec par exemple Moher et Oren qui ont sorti des tracks avec des influences un peu trans sur les bords pour Oren. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on est là pour accompagner nos artistes sur leurs différents projets. Par exemple, je pense courant mars à Tonte Concept qui va notamment sortir un nouvel EP sur le label. Et c'est ça en fait qu'on essaye d'apporter vis-à-vis du fait que cette année on ne peut pas avoir une vie événementielle, donc il faut qu'on soit présent sur les plateformes et qu'on gagne de la visibilité en aidant nos artistes à développer leurs projets perso. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que vu qu'on a plusieurs artistes, ils ont tous leur univers et c'est important de mettre tous leurs univers en valeur et pas leur demander de rentrer dans un type de musique ou de style alors que ça leur correspond pas. Là par exemple on a sorti les Nymphonie Series, du coup c'est les podcasts qu'on sort régulièrement, on en a sorti 4 il me semble depuis le début de l'année, 5. Et ça va de l'expérimental à la techno, en passant par la funk et en allant à la house. Enfin, c'est un peu de tout, mais je trouve ça pas mal. Et puis la particularité aussi de Nymphonie, c'est que c'est un peu un label tremplin, comme on dit. C'est-à-dire que du fait que la direction change tous les ans, c'est aussi un objectif du label, c'est d'aider des artistes qui viennent de commencer et qui, par exemple, ont gagné le concours de production. Et c'est l'occasion de pouvoir les lancer sur la scène et qu'ils puissent évoluer sur d'autres labels qui seront encore plus prestigieux pour eux, on va dire. Vous avez des exemples là, par exemple, de personnes qui ont percé grâce à Nymphonie ? Il y a Hélène Alien. Non, je sais pas, gros. Non, mais par exemple, il y a Mila Dietrich. Je peux reprendre. Mila Dietrich, clairement. Mila Dietrich. Et même, on a des artistes qui ont fait des belles, des beaux events quand même. Je reprends Tonte, il a quand même fait le Sonar, une édition du Sonar à Hong Kong ou un truc du genre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils ont quand même fait il y en a qui ont fait des belles dates, des belles dates, non n'importe quoi, des beaux events. Mais d'ailleurs, je me posais la question, mais c'est quand même assez marrant de se dire que c'est des étudiants d'école de commerce qui, il y a une dizaine d'années, se sont dit tiens, on va lancer un label techno, house techno, et que ça a pris quand même une belle ampleur, que vous faites quand même des gros événements, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent. Est-ce que vous savez un peu comment ça s'est fait au début, comment il y a eu cette énergie, cette volonté de la part d'un truc qui était, surtout à l'époque, encore plus de niche que maintenant ? Je pense que déjà la ville a joué beaucoup sur ça, sachant qu'il y a 10 ans, c'est le même moment où The Dark Knight a été créé, par exemple, et qui est un gros collectif label sur Grenoble. Mais avant ça, il n'y avait pas non plus énormément d'acteurs sur Grenoble, alors qu'il y avait un désir de voir se développer la scène électronique. Et donc finalement, je pense que les étudiants ont fait ce constat et se sont dit pourquoi on ne mettrait pas en place quelque chose qui permettrait, du coup c'est ce qu'on disait, de faire connaître des artistes qui de base ne le sont pas alors qu'ils sont talentueux, et en plus en profiter pour développer la scène électronique grenobloise. Et je pense qu'effectivement il y avait vraiment beaucoup à faire à Grenoble et que ça allait marcher, sachant que l'environnement était propice. Du coup, on va parler un petit peu plus de la Winter, qui est peut-être le gros projet qui arrive. Malheureusement, pas de sortie, du coup, pas d'événement pour la fêter. Comment vous allez ? Pas encore ? On ne sait pas. Ça se trouve, on va pouvoir faire une release party plus tard dans l'été ou. Ouais. Ce sera la summer, quoi. Après Winter. Il n'y a plus de saison, quoi. Réchauffement climatique, c'est un délire. Tu vois, c'est dans le thème finalement. Exactement. Le monde part en couille. Et du coup, on va parler un petit peu de la Winter. Comment vous allez faire pour diffuser les titres ? Alors, courant de cette semaine, on va avoir les premières qui vont sortir. Donc, il s'agit en fait de 3 tracks, si je me rappelle bien, qui vont être partagés sur des médias et des chaînes YouTube plus ou moins spécialisées. On pense notamment à 8Lab pour cette année, qui est une plutôt belle réussite parce que c'est une chaîne YouTube assez influente au niveau de tout ce qui est musique électronique. Il y a Skyrock aussi, non ? Ouais, Skyrock totalement. On va passer
là pendant toute la semaine. Je sais plus comment ça s'appelle l'émission. Sur Planète Rap. Ouais, voilà, Planète Rap, Incroyable. Bah, Planète Tech. j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être incroyable. Je sais que Booba nous écoute, on l'embrasse. On l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Et du coup, après, on va pouvoir sortir du coup l'EP. Très bien. Ouais, moi, une petite question pour les 2A. Comment vous allez vous arranger pour on va dire, former les 1A qui cette année n'ont fait absolument 0 événement? Et comment vous allez faire pour les briefer un peu Est-ce que vous avez prévu de faire un suivi pour les accompagner un peu? Bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué de former nos relèves à organiser des soirées dans une période où on n'a pu organiser aucune soirée. Après, nous avec Roman, on compte être là pour la passation, même après notre départ, parce que je pense que les 1A vont avoir besoin de soutien. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que là, personne n'a d'expérience en termes d'organisation, en termes de staffing, ne serait-ce qu'aller coller des affiches, ce qui est très important pour la visibilité du label. Donc c'est vrai que ça fait partie des angoisses, mais on sera là pour les aider. C'est beau. Cœur sur vous. Et Sur vous. d'ailleurs, est-ce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle au sein de l'Infonie? C'est-à-dire que vous avez des 3A, 4A, même des anciens diplômés qui regardent un peu toujours de façon nostalgique ce que vous faites et même vous êtes de temps en temps? Bah là, on a eu des petits retours de Laurent Garnier qui disait que c'était vraiment sympa la Winter de cette année. Mais sinon, on a nos anciens et chers et tendres présidents, vice-label managers, Alan et Louane, qui nous ont quand même bien épaulés et qui nous ont assuré une passation efficace. Ils continuent de nous demander des nouvelles de temps en temps, mais la solidarité est présente. Sans compter ce bon vieux Geoff. Je lui fais un petit bisou d'ailleurs, c'est Harold. Bisous à Geoff. Bisous à Geoff. Mais c'est marrant parce qu'en plus, vu que ça dure depuis 10 ans, il y a forcément, tu croises forcément en soirée des gens, si tu amènes le sujet de l'Infonie, qui ont été dans le label ou qui ont des potes qui ont été dans le label, mais il y a 5 ans en arrière ou 7 ans, du coup, on parle de nos différentes expériences à différentes années, mais du coup, ça n'a rien à voir d'année en année, mais c'est intéressant. Ouais. Après, moi, ça me fait toujours un peu pleurer quand je crois des types de 30 ans dans le genre de soirée. Pas moi. De leurs enfants. Moi, je trouve ça beau. Tu trouves ça Faut beau? pas s'arrêter de faire la fête. Ne jamais grandir. Welcome in Wonderland. Je vais vous demander maintenant qu'on a clôturé un petit peu l'épisode des différents projets, quelles sont vos découvertes musicales récentes? Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont un peu ému, qui vous ont transporté, qui vous ont touché? Bref, le propre de la musique dont vous avez envie de faire part aux auditeurs. Moi j'ai fait une redécouverte, une sorte de classique de la trance qui s'appelle le très célèbre Darude Sandstorm. Donc j'espère qu'on pourra mettre un petit extrait puisque elle est très bien pour s'enjailler en ces temps compliqués. Moi du coup j'ai fait une petite découverte qui est Bzircon. C'est un alias de Rosa Terenzi et Fantastic Man qui sont 2 DJ australiens. Et en ce moment, on est vraiment sur une scène montante au niveau de l'Australie. Et cette track, elle s'appelle Azure, du coup, sur le label de Kalahari Oyster Cult, qui est un label belge. Et vraiment un bon son qui mixe trance avec house. Et c'est une belle découverte que j'ai pu acheter en vinyle et que je recommande à tous. Moi, c'est le dernier EP qui est sorti sur Eya Records. C'est un duo entre Inner Shades et Do or Die. C'est techno avec des touches acides, qui est disponible qu'en vinyle, mais qui est très très agréable à écouter. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il soit disponible qu'en vinyle. Et donc voilà, et j'aime bien tout ce qui sort sur ce label d'ailleurs. Donc je vous invite à aller écouter leur son. Moi, le dernier truc que j'ai vraiment bien aimé, même si c'est sorti il y a un petit moment, c'était donc sur le label Second Degré, Jola, 604 User. C'est bien techno, sur les bords, bien punchy, comme on aime. Ça met de bonne humeur et puis c'est cool, quoi. Pour ma part, moi, une des dernières tracks qui m'a plu, c'est un edit de Picou d'une musique de Tony DeVite qui s'appelle I Don't Care et qui est sorti sur Dusk Records. C'est un son qui est assez violent, qui est assez inaudible avec des bruits de sonar, mais c'est très industriel, très lourd et moi j'adore. De bon matin, ça passe? De bon matin, ça peut passer avec un café, ouais. Ok.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces différentes suggestions musicales. On espère qu'on mettra les liens dans la description. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant de clôturer cette Rien émission? n'arrête un peuple qui danse. Non, on a un projet qui est en cours là, qui va arriver en mai. En gros, c'est en collaboration avec The Dare Night, donc c'est eux qui sont à l'initiative du projet. Et en gros, c'est une semaine de conférences sur le thème de la musique électronique, mais avec chaque jour un nouveau thème associé à ce thème-là. Donc on a musique électronique et professionnalisation, musique électronique et territoire, avec beaucoup d'invités, que ce soit des DJ, des agents, des producteurs, des gérants de salles de concert, etc. Donc ça se tiendra sur une semaine. Il y aura notamment un jour, une journée à GEM sur le thème professionnalisation. Et en fait, c'est cool parce qu'on a été contacté par The Dare Night et on va faire un truc qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude, qui s'adapte à la situation, tout en étant très instructif, je pense, pour pas mal de gens. Et puis ça va être une ébullition de gens talentueux au même endroit avec, comme je vous disais, plein de personnes différentes. Et donc ça va être très sympa. Donc n'hésitez pas à suivre ça, ce sera fin mai. Et moi j'aimerais rajouter qu'on a enfin dépassé les 10K abonnés sur la page Nymphonie Records et que c'est très important pour ceux qui nous écoutent, ne serait-ce que par curiosité, d'aller écouter les projets. On a bientôt la Winter qui va sortir et on est très content de ce projet, donc allez l'écouter. Merci beaucoup, on a hâte de suivre vos prochains projets, qu'ils soient musicaux ou non, et surtout en période de Covid ou pas, mais on a hâte de voir ce que vous nous préparez. Merci beaucoup à tous les invités du plateau d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci Enzo à la technique et à très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Merci. Merci Gaspard. Bisous.